Hello, beauté naturelle. Je sais que tu veux voir ma mise en pli avec le produit Home Curl de chez Fenty. Toutefois, je t'invite à aller dans la barre de description et à télécharger ton planning de soins. Parce qu'il faut savoir faire ses soins pour pouvoir avoir une belle mise en pli. Les produits comptent, mais la technique, la méthode et les produits en troisième position. Tu auras le deuxième jour dans ta boîte mail justement un e-book qui te partage les 6 erreurs qui t'empêchent d'avoir une mise en pli parfaite. Pour avoir cette mise en pli belle, sublime, il te faut une technique spécifique, éviter des erreurs. Et donc, cet e-book là, c'est pour toi. Pas dans la barre de description, télécharge ça dès maintenant. Et on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer maintenant à faire ce pourquoi tu es sur cette vidéo. Appliquer le produit. Donc, ça se ressemble à ça. Il faut d'abord ouvrir au début pour pouvoir retirer le bouchon là. Le mien, il est tombé dans le produit. C'est dégoûtant. C'est pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc, je vais devoir récupérer mon produit, bien sûr. Je vais me servir de ceci. Oh, je vais te retirer mon d'abord. C'est une texture donc gélatineuse. Je me demande bien ce qui donne la texture gélatineuse. De tous les ingrédients que j'ai lus, on peut dire sur les 20 premiers ingrédients, je n'ai pas vu ce qui pourrait rendre ceci effet gel comme ça. Tu vois, c'est un peu comme ça. Et on va donc l'appliquer. Ceci va certainement te surprendre, mais ce produit, c'est le produit le plus protéiné de la collection jusqu'à présent. Donc, des 3 produits que j'ai déjà mis en revue. Non, ça, c'est le 3e produit que je mets en revue. Le premier, c'était le shampoing. Ensuite, l'après-shampoing réparateur hydratant profond. Et là, on fait le Home Curl qui est la crème qui est supposée définir les boucles. Et donc, on va partir dans les ingrédients. On a d'abord de l'eau, ensuite de la glycérine. Donc, toutes celles qui sont dans les pays où il fait chaud, tropical. Ceci ne sera pas votre ami parce que deuxième ingrédient, la glycérine. Ensuite, on a un polymère qui est utilisé comme un conditionneur capillaire, un émouliant, isopropyl palmitate. Ensuite, on a hydrolyzed vegetable protein. Ce sont les protéines végétales hydrolysées. Maintenant, est-ce que c'est la protéine de blé, de riz, de maïs? On ne sait pas. Ensuite, on a l'extrait de Callus de Pereschia aculeata qui est utilisé pour ses propriétés hydratantes et protectrices pour les cheveux. Ensuite, on a l'extrait de feuilles de thé qui est justement, qui fait partie de son Repleclicor 5 là. Il me faut intégrer ce mot d'interlocuteur pour bien le prononcer. Ensuite, on a cétylé alcool, un mélange d'alcool gras qui agit comme émouliant et justement ça épaissit le produit. Et si tu remarques bien, après on a d'autres produits, les acides aminés. Donc tout ce que j'ai cité la dernière fois, alanine, arginine, aspartate, acide, glycérine, isoleucine. Donc il y a beaucoup d'acides aminés dedans et les acides aminés sont en fait essentiellement des protéines. Sont les constituants essentiels des protéines capillaires. Donc, tu vois que là, en 5e position, on avait les protéines hydrolysées. En 10e position, on a tout presque 8 acides aminés. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jusqu'à 11 acides aminés. Toujours dans le même produit. Après, tu as l'huile de coco et tu as d'autres trucs. Et à la 16e position, quand tu mets tous les acides aminés dans un groupe, la 16e position, on a encore la protéine de riz hydrolysée. Tu vois donc que ce produit, c'est bourré de protéines. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la texture? Elle est épaisse et collante. Pas très épaisse. Et elle est collante. C'est un peu comme s'il y avait du gel dedans. Donc, je n'ai pas lu tous les ingrédients pour savoir quel gel est-ce qu'ils ont appliqué. Si c'est même un gel, parce que il peut avoir mixture de différents produits qui donnent en fait cette texture collante, un peu comme du gel. En même temps, ce que j'ai remarqué durant l'application et tout, c'est que, donc, vu que ça, cette texture plus ou moins épaisse et qu'elle est collante, si les cheveux ne sont pas mouillés, ça va en fait être compliqué de l'étaler. Et si donc les cheveux ne sont pas mouillés et pour faciliter justement le fait de l'étaler, la personne se retrouvera en train d'appliquer beaucoup de produits. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Donc là mes cheveux, ça dégouline pas mais c'est mouillé. Comme je t'ai dit, il y a les nœuds dans mes cheveux. Oh my
processus-là, ça, c'est m'a ajouté les nœuds dans mes cheveux. Donc, l'application est agréable. Tu vois bien ce que j'ai déjà fait. Comme ce truc est un peu ce côté gelé, gélatineux, ça donne comment je veux dire, du poids aux cheveux. Et donc, mais j'ai l'impression qu'il pèse. Bien sûr, il ne pèse pas, mais c'est juste une impression. Et comme ça gaine bien le cheveu, ça fait que ça donne beaucoup cet aspect étiré. Si vous comparez mes twists aux twists que j'ai l'habitude de faire, vous allez voir que ceux-ci sont beaucoup plus étirés et un peu plus rebondis. Voilà. Une chose que je tenais à dire, c'est que sur les produits comme ça, ils appellent ça définisseur de boucle. Mais moi, je ne dirais pas ce mot, je dirais plutôt fixateur de boucle. Parce qu'un produit ne va pas vous donner les boucles. C'est pas comme si un produit donne les boucles, ça fixe les boucles que vous avez. Par exemple, une personne qui a les cheveux lisses, si elle applique ce produit, ça va pas lui donner les boucles, vous voyez, sauf si bien sûr, elle fait une mise en pli. Mais si elle applique seulement comme ça, comme je suis en train d'appliquer, ça va pas lui donner les boucles. Et encore, même si elle fait une mise en pli, ça sera des boucles créées par la mise en pli et non définition de ces boucles à elle, puisqu'elle n'a pas de boucle. Donc, il faut vraiment ne pas s'attendre que les produits vous définissent les boucles. Si déjà votre routine et soins capillaires n'est pas de fait de telle manière que ça met la boucle de vos cheveux en valeur, il n'y aura pas de boucle à fixer. Et par conséquent, parfois, certains gens sont pas dit, oh, je n'ai pas les boucles comme telles. Ça n'a pas donné les boucles. Non. C'est comment tu fais tes soins, tes produits, la technique, la méthode qui te donne, qui met en place, en fait, ta boucle naturelle. Ce que je fais, c'est je retire l'excédent de produit. Comme ça, je le mets au niveau des pointes. Maintenant, quand je vois que les pointes sont déjà bien, je mets ça sur la tresse qui suit. Et justement, comme ça, c'est un nouveau produit que je dois apprendre à doser. C'est là où tu vois, j'ai l'excès de produits comme ça. Sinon, si tu regardes mes autres vidéos, tu vois que moi, je ne fais plus le genre de soins où les tresses où il y a les produits qui débordent. Mais là, comme c'est nouveau, vraiment, je suis en train d'apprendre à l'utiliser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'astuce d'avoir les cheveux mouillés là, ça aide à utiliser moins de ce produit. Parce que ces cheveux sont juste humides, tu vas en mettre beaucoup plus que tu en as besoin. Et après, quand tu vas vouloir faire là-dessus, tu vas voir que, oh, en fait, il y a plus de produits. Bon, après, je fais ça. Et voilà le produit que j'ai retiré. Et je vais donc utiliser ça sur cette tresse. Et donc, je dois me débrouiller à ne pas mettre beaucoup de produits sur cette tresse, vu que c'est la dernière. Et voilà donc pour la mise en pli. On va donc attendre demain pour que mes cheveux sèchent. Et on va défaire ça pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, désormais, tu sais que tu as une crème gel capillaire extrêmement protéinée. C'est ça, en fait, la particularité de ce truc. Je prends l'excès de produit ici et je le diffuse sur les pointes. Voilà. Comme je t'ai dit, ça donne donc un effet plus étiré. À demain. Alors, nous voici le lendemain, non, un jour après, c'est-à-dire j'ai fait mes soins avant-hier, tard quand même, il était déjà tard. Et hier, donc, mes cheveux n'étaient pas secs, raison pour laquelle j'ai décidé de les défaire aujourd'hui. On peut dire qu'ils ont séché hier dans la soirée vers 17h, 18h. J'ai donc décidé de faire ça aujourd'hui. Première impression, mes cheveux ont un effet sec. Je suis pas en train de dire qu'ils sont secs. Ils ont cet effet cartonné que donne le gel aux cheveux. Puisque, comme je t'ai expliqué là où on faisait les soins, ce truc a un côté gel. Et je vois que j'ai oublié mes pinces. Je vais pas chercher mes pinces. Sans mes pinces, je ne peux rien faire. Maintenant, quand on a ces pinces, on peut donc défaire. Donc, comme je te dis, il y a cet effet crunch. Comment dire ça en français? Cet effet casque. Si je dis ça, est-ce que c'est mieux dans mes cheveux dû à l'effet gélatineux de la crème. Et je dois aussi préciser que je n'ai pas scellé l'hydratation de mes cheveux. Du genre, je n'ai pas appliqué une huile ou un beurre après dans mes cheveux. Oh, l'odeur là revient. Ah, l'odeur là. Bon, parlons de l'odeur de ces produits. Je n'ai pas parlé de ça parce que pas trop mon forté. Dans le sens où je suis une personne qui préfère les produits sans odeur, genre sans parfum. Maintenant, parlons de parfum de ces produits. Je
pense qu'ils ont tous le même parfum. Certains sont plus forts que d'autres dans certains produits. J'ai l'impression que le masque était très fort. Il était plus fort que les autres. Peut-être c'est juste une impression, peut-être c'est le, le même degré d'intensité, mais voilà. Donc voilà un peu à quoi mes cheveux ressemblent. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas appliqué d'huile ou de beurre pour sceller mon hydratation. Je comptais utiliser ce beurre capillaire qui était un beurre capillaire de luxe, c'est-à-dire le packaging, même la texture du produit là, c'est tellement léger malgré le fait que le premier ingrédient ici c'est le beurre de karité 100% naturel. Ça n'a pas d'odeur. Et toutefois, en appliquant, comme je t'ai dit, cet effet collant de la crème et tout, j'ai décidé de ne pas appliquer de beurre capillaire pour cette hydratation. C'est une décision que j'ai décidé de prendre pour voir comment le produit va fonctionner en lui-même. Et tu peux voir qu'il n'y a pas de brillance dans mes cheveux. Et donc, j'étais en train de parler de l'odeur. Pour moi, étant une personne qui n'aime pas trop les parfums, j'aime pas. Dans le sens où ça sent bon, hein. C'est pas que ça sent mal, mais pour moi, je trouve que c'est trop fort. Donc, si tu es une personne, tu adores les parfums, tu aimes quand ça sent des odeurs et tout, tu vas adorer. Mais si tu es comme moi, qui de manière générale préfère les choses sans parfum, tu vas pas aimer l'odeur. Maintenant, est-ce que ça reste déjà, depuis que j'ai fini de faire mes soins, je ne suis pas là en mode, oh, il y a une odeur qui me gêne. Et c'est ce dont j'avais peur au début. Quand j'ai ouvert les produits et j'ai senti ça fort comme ça, et aussi quand je les appliquais sous la douche, vraiment, c'était fort. J'étais en mode, je vais avoir mal à la tête. Si tu es une personne dont les odeurs te donnent les maux de tête, bah, tu sais de quoi je parle. J'étais seulement en mode, mais ce truc-ci, comment est-ce que je vais gérer ça durant la semaine, sur mes cheveux comme ça va me donner les maux de tête. Mais finalement, non. Là, il faut que je rapproche mes cheveux comme ça pour sentir. Mais sinon, là, je ne sens pas du tout ça. Donc, ça, je trouve que c'est cool, le fait que au moins, je peux être soulagée de cette odeur-là. Si je dois comparer l'odeur, par exemple, avec ce masque-ci de Lullaby, ça, c'est le genre d'odeur que j'adore. C'est simple, sophistiqué. C'est doux. C'est ça le mot. C'est tellement doux que, comme j'ai toujours dit sur cette chaîne, je veux ça dans un parfum. C'est magnifique. Ça ne te donne pas les maux de tête. Donc, je suis pas contre les parfums dans les produits, même comme je préfère, parce que moins d'ingrédients, mieux les choses sont. Mais quand on le fait donc, voilà le genre de parfum que... Sinon, celui-ci pour Fenty Beauty, sinon, c'est trop pour ma personne. Mais comme j'ai dit, heureusement, on ne sent pas. Là, par exemple, je ne sens pas. Même comme j'ai ouvert mes cheveux, ce n'est que quand je fais ça que je sens un peu. Donc, je vois donc que ça a juste été créé pour cette sensation sous la douche. Même comme je dis, on sent juste un peu, mais pas trop. Donc, voilà un peu mes cheveux de plus près. Comme tu peux le constater, il y a un peu les résidus de produits dans mes cheveux. Et quand je suis en train de défaire là, je vois qu'ils s'effritent. Donc, je les là sur mon laptop, mes cuisses, mes habits. Donc, c'est une chose qu'il faut aussi avoir en tête. Et c'est justement un peu comme j'ai dit, un gel. Imagine si tu mets le gel d'aloe vera sur tes cheveux. Il y a parfois donc ces résidus blancs là. Mais ça ne se voit pas trop. Vraiment, c'est pas trop visible. Pour dire, ils sont tellement petits qu'on ne les voit même pas. Même là, quand je vous dis qu'il y a ceci, ils sont vraiment minuscules. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que j'ai trop appliqué? Comme je t'ai dit quand j'appliquais, je ne connais pas encore gérer cette texture-là, puisque je n'applique pas la texture pareille sur mes cheveux pour faire mes amplis. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Ce qui fait que je suis encore en train d'apprendre à doser. Peut-être c'est ça, que sur certains endroits, j'ai un peu mis plus qu'il n'en fallait. Mais je tenais quand même à t'informer par rapport à ça. Ça me donne un style afro court. Mes cheveux ont beaucoup rétréci. Je me souviens quand j'ai fini de faire mes tues, j'étais dit comment elles sont élongées et tout. Allongées, c'est ça le mot. Toutefois, puisque pour appliquer la crème, j'ai remarqué qu'il fallait les mouiller ses cheveux. Donc, mes cheveux étaient mouillés. Je pense que c'est aussi pour cette raison
que mes cheveux n'ont pas rapidement séché, puisque de manière générale, quand je finis de faire mes soins, c'est-à-dire shampoing et masque, je laisse juste mes cheveux un peu s'essorer et ils restent donc humides. Toutefois, ils ne sont pas secs. Ils sont humides quand j'applique ma crème capillaire. Toutefois, cette fois-ci, j'ai dû moi-même aller encore mouiller mes cheveux parce que j'ai remarqué que la crème s'appliquait facilement quand mes cheveux étaient vraiment mouillés. Et donc, il faut donc se mettre ça en tête que, ok, vu que j'ai appliqué de l'eau et que mes cheveux vraiment avec de l'eau, pas comme s'ils dégoulaient d'eau, mais vraiment ils étaient mouillés. Et comme tu peux le voir, ça donne un peu cet effet afro dans mes cheveux. Ça ne fait pas comme si j'avais fait un twist out parce que ça vraiment rétrécit. Alors, nous voici le lendemain et je vous ai laissé les deux parties-ci. Je vais défaire ça avec vous. C'est-à-dire quoi? J'ai fait 2 grosses tresses hier pour dormir. Hier, c'était le premier jour que j'ai défait ma mise en pli. Et hier, en prenant ma douche, hier soir en prenant ma douche, j'ai mouillé mes cheveux. Je les ai arrêtés en pouf pour faire prendre ma douche et l'eau a touché ça. Donc, j'ai fait mes grosses tresses pour aller dormir. Ils étaient encore un peu mouillés. Et ça, du style, c'est-à-dire, rappelle-toi, ça, cette texture gel. Tu verras donc que ça comme ça. Bon, tu ne peux pas toucher, mais c'est dur en fait. C'est un peu comme si j'avais mis du gel dans mes cheveux. Et je voulais juste te montrer ça. Et c'est facile à séparer. Tu regardes bien là, dans ce côté-là. C'est un peu comme solidifié. Là, mais c'est facile à passer la main. C'est pas comme si ça complètement dessus mes cheveux que je peux pas les séparer. Voilà donc tu as désormais la revue sur le shampoing, l'après-shampoing hydratant réparateur intense et le home care, c'est-à-dire la crème qu'ils appellent crème définisseur de boucles. Mais comme moi je t'ai dit, il n'y a pas une crème qui définit les boucles, il y a une crème qui fixe les boucles que tu as déjà. Donc désormais, tu as ces retours-là de ma part et tu peux donc de ça faire ton propre choix. Ce sera à toi de décider sur toutes les informations que je t'ai données, ce sera à toi de décider de ok, est-ce que je veux bien utiliser ce produit ou pas. Et si tu l'as déjà utilisé, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu penses, si tu aimes, si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas pourquoi. Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que mes cheveux au toucher ne sont pas doux à cause de cet effet calque du gel. Donc, côté feeling, c'est plutôt rigide vu ce côté calque du gel. Maintenant, j'aime pas la sensation. Ça ne veut pas dire que mes cheveux sont secs. Toutefois, je vais voir au fur et à mesure de la semaine comment l'hydratation dure, comment mes cheveux réagissent. Mais c'est quand même un produit très complexe à pouvoir dire si tes cheveux restent hydratés ou pas. Parce que, comme j'ai dit, au toucher, ça, ce côté que tu peux croire que c'est sec, mais en fait, c'est juste un côté casque que le gel a laissé dans les cheveux. Et justement, pour t'aider à bien faire tes mises en pli, savoir faire tes mises en pli qui durent durant la semaine, je t'invite donc à aller dans la barre de description et à télécharger notre planning de soins. Tu vas te dire comment est-ce qu'un planning de soins va m'aider dans la réussite de mes mises en pli. C'est que pour réussir ta mise en pli, tu dois savoir quel genre de soins faire. Et ce qui est cool dans ça, c'est que quand tu vas recevoir ton planning de soins, tu vas le lendemain recevoir un autre guide qui va justement te parler des 6 erreurs qui t'empêchent d'avoir une mise en pli parfaite. Donc, cette mise en pli que tu veux sans frésoter, qui brille, qui dure durant la semaine, on a pensé à toi. Tu es justement cette personne-là qui n'arrive pas à faire de belles mises en pli. Et donc, va dans la barre description, mets ton email pour justement télécharger ton planning de soins et ensuite recevoir ton e-book qui va te permettre d'avoir une mise en place sublime. Et comme j'ai dit, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette marque, si tu as déjà testé, utilisé, si tu aimes, tu n'aimes pas. Moi, j'ai fait mon travail qui est de décortiquer c'est quoi, à quoi s'attendent les produits, les ingrédients. Donc, à toi de faire ton choix. Donc, de ce que j'ai fait et de toutes ces vidéos, quel est ton choix? Veux-tu utiliser ces produits ou pas? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que mes cheveux sont secs. Mes cheveux sont secs et je veux voir le jour que j'ai fait mes soins. C'est pour ça que je suis en train de regarder mon téléphone. Ok, j'ai fait mes soins le 17 et aujourd'hui nous sommes le 25. Donc ça fait quoi? 17, 18, 19, 20, 22, 22, 23, 24, 25. On peut dire que ça fait presque quoi? 8 jours. Toutefois, il faut savoir que quand j'ai fait mes soins le 17, j'ai défait mes cheveux le 19. Puisque le 18,
mes cheveux n'étaient pas 100% secs, c'est-à-dire dépourvus d'eau, pour que je puisse défaire ma mise en pli. Et ce qui s'est passé donc, c'est que déjà quand j'étais en train de défaire, bon, dans cette vidéo, tu as vu ça il y a quelques instants, mais moi, je suis en train de te montrer ça il y a quelques jours, on peut dire 7 jours après. Et déjà là-bas, j'étais en train de dire que j'ai cet effet casque sec. Toutefois, je disais, je ne peux pas m'affirmer que mes cheveux sont secs parce que je dois savoir que l'effet casque là fait parfois croire qu'on a les cheveux secs. Mais déjà même la fin de la journée là, j'ai compris que ça c'est la sécheresse. Puisque si un gel ou une texture gélifiée comme ça laisse ce casque dans mes cheveux, à l'instant T ce n'est pas agréable, mais au fur et à mesure de la journée, avec l'humidité dans l'air qui est censée attirer l'eau dans tes cheveux, puisqu'il y a la glycérine dans ce produit, ça ne s'est pas passé. Déjà, au fur et à mesure de la journée, mes cheveux étaient aussi secs. Donc, ce truc casque que je croyais que c'est juste le casque, que non, ce sont pas mes cheveux qui sont secs, c'est en fait mes cheveux qui étaient secs. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Mon but ici et mon but à chaque fois que je vous parle des produits, ce n'est pas venir vous dire j'adore ou je déteste. Parce que malheureusement, c'est ça qui est fait. Déjà, quelqu'un directement reçoit un produit, applique sur sa tête et après dit oh j'aime. Ou alors la personne dit oh j'aime pas. Sans qu'il y a déjà cet aspect de produit et de regarder à long terme. C'est pour ça quand je vous ai fait la revue du shampoing, je vous ai dit même si ça vous laisse les cheveux doux à l'instant T, à long terme, ça va vous laisser les cheveux secs. C'est un peu comme je vais prendre un exemple. Il y a quelle nourriture qui est du poison? Mais c'est pas parce que bon, par exemple, les fast-food, c'est du poison. Mais c'est pas parce que tu manges une fois que tu meurs. C'est au fur et à mesure que tu manges et 10 ans plus tard, certains ont du cancer. Parfois, c'est 1 an plus tard. Donc, c'est ça qu'il faut considérer. C'est, ok, à l'instant, t'es là. Waouh, c'est ça. Mais comment est-ce que je sais si à long terme, ça va m'aller? Et comment tu sauras ça? C'est en décortiquant la liste des ingrédients. C'est quand tu sauras quel est cet ingrédient, à quoi il sert et comment donc ça va agir sur mes cheveux à long terme. Donc pareil, par exemple, tu peux prendre quelque chose, une boisson qui en fait c'est une toxine pour toi ou un poison, mais ce n'est pas le genre qui va directement te faire mourir ou directement te donner la maladie. Bien sûr qu'il y a d'autres comme ça qui à l'instant T, directement c'est l'hôpital ou la morgue, mais il y a certains, c'est petit à petit, après 1 an, 2 ans, 6 mois, etc. Maintenant, je trouve que le produit qui a directement, instantanément rendu mes cheveux secs, c'est la crème là. Maintenant, ce que je vais faire de mon côté, c'est utiliser ces produits dans différents scénarios. Puisque je vois que pour mes cheveux, les utiliser dans l'ordre que la marque a dit, ça ne fonctionne pas. Une façon de dire, imagine tu achètes des produits avec ton argent et que tu n'as pas la possibilité de les offrir aux gens. Toutefois, ça laisser tes cheveux dans un piètre état. Tu peux, si tu comprends tes cheveux et tu comprends la composition des produits, tu peux adapter ça avec d'autres produits qui fait que tu n'auras pas à jeter ça. Toutefois, si un produit me laisse les cheveux, et je te parle de ça en tant qu'experte capillaire, expert du cheveu afro-crépus, quelqu'un qui a pris soin du cheveu pendant déjà 10 ans. Si j'ai un produit qui vraiment, à l'instant T déjà, ça me rend les cheveux tellement secs que ça me donne seulement envie de les couper, même si ça m'a coûté 1 million, je vais les jeter. C'est ça ma philosophie. Toutefois, ces produits, s'ils n'étaient pas en mode, là, je suis sûre que quand vous me voyez me dire que, oh, peut-être, c'était mon cylindre, je ne vois pas la sécheresse dont tu parles. C'est parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et le cheveu afro est un cheveu que, vu qu'il est en boucle, très souvent, ça peut être facile de se cacher derrière le fait que, visuellement, on ne voit pas que c'est sec. Mais pour te montrer visuellement, pour te faire un peu voir comment tu peux savoir si quelqu'un qui a les cheveux longs a les cheveux secs ou pas. Si tu ne peux pas toucher, parce que là, on ne pouvait pas toucher mes cheveux. Mais je sais pas. Si vous entendez le bruit là, c'est que si tu regardes bien, ils sont figés. Mes cheveux sont figés. Déjà, même avec ma longueur, mes cheveux sont figés. Si je vais les diriger quelque part, ils ne partent pas, ils restent à l'endroit. L'autre point, c'est que tu vas voir mes cheveux sont courts. Ce n'est pas parce que c'est le premier jour du genre, comme je dis, ça fait c'est le 8e. Mais dans tout ça, je dois aussi te faire comprendre que j'ai porté mes cheveux en gros stress. Déjà, le seul jour que j'ai laissé lâcher, c'est le jour où j'ai défait, j'avais l'habit bleu là, et je t'ai montré comment ici c'était un peu plaqué, machin. C'est le jour là que j'ai défait et déjà le jour là, j'ai compris que, les cheveux sont secs. Et donc, j'ai fait les gros stress et j'ai laissé mes cheveux comme ça jusqu'aujourd'hui où je vais aller faire mes soins. Parce que je savais que si je laissais mes cheveux lâchés dans cet état sec,
ça allait créer la catastrophe. Mais si tu vois bien, je n'ai pas le volume. Normalement, mes cheveux, quand ils sont bien hydratés, mes cheveux vont tomber là, ou certains vont tomber là, mais regarde par exemple ceux-ci. Il reste là, alors que normalement, il tomberait. Mais comme c'est sec, il n'y a pas l'élasticité dans mes cheveux. Ce qui fait que malgré mes 2 grosses tresses que j'ai fait, qui normalement doit étirer mes cheveux, il n'y a rien qui se passe et c'est figé. Et bien sûr, le feeling, ça ne laisse pas à désirer. Donc c'est officiellement donc pour cette vidéo. Et si tu es une personne qui ne sait pas comment choisir ses produits, on a en fait une fiche programme qui est en fait un ensemble de PDF qu'on a mis ensemble pour partager avec toi les produits que mon Afro Libre recommande. Ensuite, tu as une autre où tu as plein de produits, presque 200 produits que tu as sans sulfate, sans silicone, sans vaseline. Donc, ça te donne donc la possibilité de choisir tes produits facilement, sans prise de tête, sans devoir penser à rester des heures et des heures au supermarché parce que ce qui m'arrivait, je faisais des heures et des heures au supermarché parce que je devais comprendre la liste des ingrédients. Et certains gens me disent, on a des trucs là qui scannent. Là, vous savez, vous scannez et ça vous dit si le produit est bien ou pas bien. Dans la vie, lorsque tu vas déléguer ton éducation à une autre personne, c'est-à-dire à l'application, la personne qui a fabriqué l'application va te duper. Dans le sens où vous ne savez certainement pas, mais ces applications sont créées par les entreprises qui vendent ces produits. Déjà, les entreprises se sont dit, ok, comment est-ce qu'on peut vendre plus? Créons des applications qui fait que quand la personne va aller scanner, désolé du bruit, quand la personne va aller scanner, la personne va recevoir une note de l'application qui dit bon produit et donc achète. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de produits que tu achètes qui ne sont pas bien pour tes cheveux, mais l'application t'a dit d'acheter. Donc, je te recommande de prendre cette fiche programme. Ça va beaucoup t'aider à enfin faciliter le choix de tes produits. On se dit donc à la prochaine. Je n'ai pas fait mes soins. Voilà, je n'ai pas fait mes soins. Donc, le lien de tout ce que j'ai cité dans cette vidéo est dans la barre de description. Les produits Fenty, allez sur leur site. Vous connaissez leur site. Ok, bye!